number one, Azane Kaka number one. Bonjour et bienvenue à tous. Voulez-vous être un autre propriétaire d'animal ennuyeux? Ou cherchez-vous à faire tourner quelques têtes lors de votre prochaine promenade matinale avec votre tout nouvel animal de compagnie? Eh bien, vous pourriez y arriver en optant pour un tigre du Bengale comme Mike Tyson. Mais un chat sauvage adulte demande un sacré travail. Et ce n'est pas exactement ce que nous avions en tête pour la liste d'aujourd'hui. Nous pensions à un animal un peu plus mignon et exotique, comme le chinchilla en jouet ou un renard. Peut-être même un gecko à crête ou un rongeur de la taille d'un chien comme le capybara australien. Avec un peu plus de recherche et de travail, ces animaux bizarres et adorables pourraient bien devenir votre prochain animal de compagnie. Donc, si vous cherchez à faire tourner quelques têtes et à faire fondre quelques cœurs avec votre nouvel ami animal inhabituel, restez à l'écoute pendant que nous comptons nos meilleurs choix d'animaux exotiques les plus mignons que vous pouvez avoir comme animaux de compagnie. Mais avant de nous lancer, comme d'habitude, voici la question du jour. Dans le film de Dora l'exploratrice, quel est le nom de son fidèle acolyte singe? Répondez dans les commentaires et restez avec nous jusqu'au bout pour découvrir la bonne réponse. Et maintenant, commençons sans plus tarder. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Le capybara. À première vue, vous pourriez confondre cette grande beauté avec un gros cochon d'Inde. Et vous auriez en fait raison. Le capybara sud-américain est un des plus gros rongeurs au monde. Il peut peser jusqu'à 63 kg, mais ne vous inquiétez pas. Vous n'aurez pas besoin d'une énorme cage, car les capybaras sont des rongeurs semi-aquatiques. Alors, rayez la roue de hamster énorme de votre liste, car cet animal a absolument besoin d'un accès à un plan d'eau pour pouvoir nager comme dans votre piscine. Il est légal de posséder ce rongeur dans la plupart des régions du monde, bien que certains pays et États exigent une licence séparée. Ces mignons museaux à fourrure valent bien quelques paperasses supplémentaires. Le serval. Tout le monde ne peut pas adopter un tigre du Bengale comme l'a fait Mike Tyson, mais la plupart des amoureux des chats aimeraient sûrement se contenter de ce serval de beauté sauvage. Il peut même être dressé pour la litière si vous commencez assez tôt. Les chats africains de grande taille sont habitués à des climats chauds et à des espaces ouverts pour les propriétaires d'animaux de compagnie. Cela signifie que vous aurez besoin d'un espace modéré pour que votre chat exotique se sente chez lui. Le serval demande beaucoup d'exercices quotidiens et adore jouer. Donc, un jardin spacieux est probablement votre meilleure chance. Le renard fennec. Comme si les renards n'étaient pas assez mignons, nous vous présentons le renard fennec. Ces renards viennent du continent africain et sont la plus petite race de renards au monde, n'atteignant qu'environ 1,5 kg à l'âge adulte. Mais on ne peut pas en dire autant de la taille de leurs adorables oreilles. Si vous n'êtes pas vraiment sûr si vous préférez les chats ou les chiens, le renard fennec pourrait devenir votre favori. Le comportement de ce renard peut être décrit comme un croisement entre celui d'un chien et d'un chat. Il est généralement enjoué et énergique comme un chien, mais tout aussi indépendant qu'un chat. Donc vous pourrez le laisser seul à la maison pendant quelques heures. Ce qui le distingue cependant, c'est qu'il ne favorise pas vraiment les jouets pour chien ou chat. Cet animal exotique peut vivre jusqu'à 15 ans et est légal dans la plupart des États-Unis, à l'exception des quelques États. Mais si vous mourrez d'envie d'en posséder une, vous pouvez toujours déménager dans un autre État. La tortue de boîte. Même s'il peut être délicat de prendre soin d'eux, ils peuvent s'avérer être les meilleurs compagnons reptiliens que vous pouvez posséder. Ils portent leur maison sur le dos, et cette espèce peut vivre jusqu'à 50 ans. Ce qui peut sembler beaucoup pour un animal domestique, mais qui n'est pas grand-chose si on le compare à Jonathan, la plus vieille tortue du monde, qui a 189 ans. Ces tortues aiment bien être trempées dans l'eau de temps en temps pour se réhydrater et se rafraîchir, mais cela ne fait pas forcément d'elles des nageuses professionnelles. En fait, ce sont des tortues terrestres, et elles ont l'air assez maladroites en nageant. Malgré son bec pointu, sa peau rugueuse et écailleuse et ses minuscules griffes pointues, une tortue de boîte peut faire un joli ajout à votre terrarium. Le chinchilla. Du hamster à la gerbille, les rongeurs sont réputés d'être parmi les animaux domestiques les plus mignons. Mais à l'extrémité la plus exotique du spectre,
Et peut-être 10 fois plus adorable s'y trouve le chinchilla. Le chinchilla d'Amérique du Sud peut se lier très étroitement avec son gardien, mais malheureusement, il est l'un des rongeurs les plus destructeurs. Ce qui ne veut pas dire qu'il est dangereux, c'est juste qu'il n'aime pas trop être caressé. Du moins, pas autant qu'il aime courir partout pour jouer. Il est très actif, ce qui veut dire que vous aurez donc besoin de plus qu'une simple roue de hamster pour occuper ses petits gards. Mais nous sommes sûrs que vous conviendrez que ces oreilles gigantesques dans cette queue pénicheuse valent bien l'effort supplémentaire. Le planeur en sucre. Si vous vous êtes déjà demandé ce que c'est que de posséder un écureuil volant, alors vous devriez acheter un planeur en sucre. Alors que les écureuils ne peuvent pas être domestiqués, les planeurs en sucre sont des remplaçants idéaux et beaucoup seraient d'accord pour dire qu'ils sont beaucoup plus mignons rien qu'en regardant ses yeux. Bien que les deux semblent similaires, les planeurs en sucre font en fait partie de la famille de marsupiaux. Tout comme les kangourous, le planeur femelle se sert d'une poche où il élève leurs petits jusqu'à ce qu'ils soient assez grands pour s'envoler tout seuls. Si vous vous demandez d'où vient ce nom, eh bien, c'est parce qu'ils adorent manger presque tout ce qui est sucré, en particulier des fruits et des légumes frais. Le meilleur avec ces indigènes australiens, c'est qu'ils adorent jouer avec les gens qui s'occupent d'eux et s'entendent très bien avec les autres animaux. Le kinkajou. Les kinkajous sont des petits ours à miel brun doré qui sont originaires de forêts pluvieuses et qui deviennent de plus en plus à la mode. Des célébrités telles que Paris Hilton sont connues pour posséder un kinkajou et un planeur en sucre. Mais les riches et les célébrités ne sont pas les seuls à trouver ces animaux adorables. Décider d'adopter un kinkajou n'est pas une décision à prendre à la légère, car ils ont souvent tendance à mettre le bazar. Le gecko à crête. Le gecko à crête a un sourire plutôt maladroit et des mains minuscules. Il suffit de le regarder. Ils sont si minuscules. Et pour ce qui est de leurs yeux, eh bien, nous vous laissons le soin de décider. Mais une chose est sûre, le gecko à crête est l'un des reptiles les plus mignons que vous pouvez posséder. Le fait qu'il requiert peu d'entretien et possède de personnalités amusantes en ont fait des animaux de compagnie extrêmement populaires. Vu qu'ils sont si simples à soigner, les geckos à crête font d'excellents animaux de compagnie pour les enfants et les parents reptiliens débutants. Attention, il est maintenant temps pour la photo du jour. Nous avons découvert cette photo par un internaute qui s'interrogeait sur cette incroyable image d'un petit singe suspendu à un doigt humain. Nous l'avons donc examiné et il s'avère que c'est un ouistiti pygmée qui est le plus petit primate du monde, très proche de notre deuxième choix pour la liste. Leur bébé mesure 12,5 cm à 15 cm de long et pèse environ 100 grammes. Ces petits singes sont en effet les animaux les plus mignons de la vidéo d'aujourd'hui. Mais nous ne pouvons pas les inclure dans notre liste car ils sont illégaux dans la plupart des régions du monde. Le singe capucin. Le singe capucin est un primate que l'on voit souvent au cinéma et à la télévision. Il est célèbre pour sa petite taille et connu pour son caractère enjoué et son attitude espiègle. Rappelez-vous des singes dans le film Pirates des Caraïbes. Ils sont très intelligents, territoriaux et vivront jusqu'à 40 ans. C'est 40 ans de couche? À moins que vous ne puissiez apprendre à votre singe à utiliser les toilettes. Le Bernard l'ermite. Si votre définition d'un animal de compagnie est douce et duvetteuse, alors les crabes sous-marins ne sont probablement pas la première chose qui vous vient à l'esprit. Mais voici une petite créature qui peut rendre votre aquarium un peu plus mignon, non seulement pour ses yeux globuleux, mais aussi pour sa personnalité distincte. Contrairement à la plupart des crabes, les Bernard l'ermite ont un abdomen souple plus petit qu'ils protègent adorablement en vivant dans une coquille d'escargot vide. Ils doivent continuer à trouver des coquilles plus grandes à mesure qu'ils grandissent en taille. Les propriétaires de ces animaux doivent donc fournir des coquilles de plus en plus grandes au cours de leur vie, ce qui crée un lien très spécial entre le soignant et l'animal. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La réponse à la question du jour, c'est babouche. Avant de nous quitter, nous remercions Anjali Sawok pour son commentaire sur l'une de nos précédentes vidéos. Si vous aussi vous aimeriez être mentionné dans l'une de nos vidéos, ne manquez pas de liker et de laisser un commentaire. Merci d'avoir été avec nous et à très bientôt.